Voici la situation concernant le H5N1. Il a fait son apparition en 1996 dans le sud de la Chine et depuis lors, il s'est répandu à plus de 60 pays d'Eurasie. Il continue d'ailleurs à se répandre. Plus de 500 millions de poulets et de canards ont été détruits pour que l'on essaye de maîtriser la propagation de ce virus. 387 cas ont été rapportés chez l'être humain, dont 245 ont eu une issue fatale. 60% si vous faites le calcul. Plus de 60% des personnes contaminées sont décédées. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes extrêmement inquiets. Regardez ce qui s'est passé en 1918. 2,5% de la population du monde est décédée. Ici, nous avons un risque de 60% de décès. Il faut vraiment s'inquiéter face à cette situation. Heureusement, le virus n'a pas acquis la capacité de passer d'un être humain à l'autre. Mais nous ne lui faisons pas totalement confiance. Disons maintenant quelques mots des vaccins. Hier soir, on a déjà parlé des organismes génétiquement modifiés. Par génétique inverse, par manipulation génétique, il est possible de produire un vaccin contre la grippe aviaire en quelques semaines. Il suffit de prendre le gène hémogglutinant, lui ajouter quelques acides aminés au mauvais endroit, là où nous savons que le gène est nocif. On fait un peu de découpage et de copier-coller et on rend le gène inoffensif. Il présente les caractéristiques antigènes, mais pas les caractéristiques tueuses du gène initial. Ensuite, on ajoute la capacité de croître le vaccin ou de faire développer le vaccin et en quelques mois, on peut réaliser une nouvelle souche de vaccin. Mais il faut à peu près 6 mois pour que ce vaccin soit prêt à être administré au grand public. Mon confrère à Hong Kong a bien expliqué la situation, l'impact global du H5N1, une faible probabilité, mais l'impact serait absolument énorme. Si un virus tue 60% de la population, s'il devenait transmissible, la société telle que nous la connaissons à l'heure actuelle n'existerait plus. Il n'y aurait plus de médicaments, il n'y aurait plus d'essence, il n'y aurait plus rien, le monde s'arrêterait. Le monde s'effondrerait, les hôpitaux ne pourraient pas tourner, ce ne serait pas possible. Donc il faut nous préparer si ça devait se produire. Nous ne pensons pas que cela va se produire, mais si ça devait se produire, il faudrait être prêt. Donc si ce n'est pas ce virus-là qui anéantira la société, et j'espère que ce ne sera pas le cas, eh bien il y aura un autre qui va essayer de le faire, peut-être pas de mon vivant, mais dans peut-être 15-20 ans, un autre virus de la grippe viendra des réservoirs et des oiseaux aquatiques et affectera la santé de l'être humain. On en est sûr et certain. Donc en se préparant pour cette pandémie-là, on sera de toute façon mieux préparé pour ce qui pourrait nous attendre au tournant dans 15-20 ans et nous permettre de mieux lutter contre les grippes saisonnières.